J'arrive, bijou. Excusez-nous, monsieur Poisson. Oui, bah faisons vite, j'ai un rendez-vous pour le réveillon chez Castel, alors je vous en prie. Laissez ces couches à leur place. Je suis vraiment confus de tout ce mal que je vous donne. C'est vraiment trop bon, j'ai pas l'habitude. Facilitez-moi la tâche, mon vieux, ne bougez pas comme ça. Je vous ai dit que j'avais un rendez-vous chez Castel. Ouais, je sais pas y faire avec Josette. C'est le moins qu'on puisse dire, Félix. Oui, un peu de Saint-Ol et nous pourrons tous partir. Oh. Oui, j'arrive. Ce sera trois fois rien. Oh, merde. Bon, bah ça ira comme ça, je suis pas à l'hôpital. Merci, monsieur Poisson. Merci. Alors je m'avançais dans la pénombre et là, cette espèce de con de sentinelle m'a tiré dessus. Il a cru que j'étais un voleur. Heureusement, la balle a traversé un gros quartier de bœuf avant de venir me mourir dans le gras de la main, vous voyez. Ça m'a quand même sanctionné des tendons. Ça doit faire mal, hein? Ça, c'est rien de le dire. Hein. En plus, ils m'ont soigné comme un manche, comme je disais à l'espère. J'ai jamais vraiment récupéré toute la motricité des doigts. J'ai plus de force, là. Ça m'a brisé la vie. Depuis, je traîne de procès en procès avec l'armée pour obtenir une pension de misère. J'ai même essayé d'intenter à mes jours, pendant mon séjour à l'hôpital, pour les emmerder. Je me suis tailladé les veines avec une grosse seringue. Ah, j'ai pris 15 jours de cachot, motif sali les draps. Ça, on peut dire que s'il y a une tuile qui tombe, elle est pour moi. Puis maintenant, si on me sépare de Chouchou, c'est la fin des haricots. Bon, tout ça est navrant, Félix, mais monsieur Poinceau est un peu pressé puisque Bijou l'attend. Alors vous allez rentrer chez vous et laisser Josette tranquille, hein, surtout. Vous n'auriez pas 5-10 balles? Allez. Alors, je vais pas vous mentir, c'est pour m'acheter une chopine. Non, pas de vin, allez dehors. J'ai dehors. soif. Non, dehors maintenant, hein. Allez, Dites allez, allez. que je rentre à la maison et que je l'attends. Ça, on lui dira. Allez, voilà. Et que si elle n'est pas revenue à 8 h, j'irai me foutre à la scène. Combien je vous dois, monsieur Poinceau? Non, rien du tout, je vous en prie, j'ai fait ça pour vous. Bon, c'est très gentil, on va se sauver. Est-ce que je vais me tuer, là? Mais qu'est-ce qui se passe? Ma veste est pleine de cambouis. Non, mais où est-ce que vous êtes taché comme ça, monsieur Poinceau? Je vous présente toutes mes confuses. Et vous confuse, vous n'imaginez pas que je vais aller réveillonner chez Castel avec ça? Ouais, Félix, c'est pas fou, non? Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde? Non, c'est Cloug. N'approchez pas! Vous avalez tout! Lâchez ça immédiatement. Ça me fait des hauts le cœur, comme des nausées. Ça me prend entre les repas, et quand je mange, voyez-vous, j'ai des sortes de renvois très désagréables. Non, mais je comprends bien, Madame de Luynes. Mais enfin, je pense... Alors, mon gendre, qui est ostéopathe à Saint-Germain-en-Laye, m'a conseillé de manger des fibres. Qu'en pensez-vous? Oui, Parce que, comme je ne vais plus à la selle, forcément, je suis un peu encombrée, voyez-vous. Profexol, Madame de Luynes, Profexol. Avec ça, vous serez tranquille. Profexol. Je vous laisse entre les mains de ma laborantine, hein. Monsieur Léopold, comment allez-vous? Ça pourrait aller mieux. Alors, de retour chez nous, il paraît que dans votre pays, ça... un petit peu, hein. Dites, ce n'est pas sur l'ordonnance. Pourriez-vous me rajouter une boîte de garde-mille? Je suis un peu nerveux en ce moment. Vous savez que c'est pas bon pour vous, là, tous ces anxiolytiques, monsieur Léopold. Mais je sais bien, mais comme en ce moment, je ne dors pas, je fume beaucoup. Et comme je veux arrêter de fumer... Ah bon? Ah ben, vous tombez bien, j'ai arrêté. Ah bon? Et puis alors, je peux vous dire, il n'y a pas 36 000 remèdes. Un seul. La volonté. Bravo. Et depuis combien de temps? Un jour. La volonté, monsieur Léopold, la volonté. En plus, c'est pas dans mon intérêt que je vous dis ça. Sans compter que ça creusera pas le trou de la sécurité sociale, ce qui fera plaisir à nos ministres. Mais qu'est-ce que vous avez rajouté là? C'est un corticoïde? Pardon? Oui, tout à fait. Et puis celui-là, il est assez virulent. Hein. Vous avez lu l'ordonnance? Le docteur l'a bien précisé, je peux y rester avec ça. Si le docteur l'a dit, on oublie. Il m'est donné la diarrhée. Encore que ce matin, je ne sois pas allée à la selle. On s'en fout, la vieille. Alors, je suis encombrée, je suis ballonnée, c'est très désagréable. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faites un coup, ça te fera du bien. Comment? Pardon, vous pouvez répéter un coup, je comprends pas bien. Eh ben, j'ai des ballonnements, je ne peux pas mettre une jupe, c'était... Attendez, je vais voir ce que je peux faire pour vous, Madame de Luynes, je vais voir. C'est moi qui parle, là, c'est moi qui parle, c'est moi. Ah, Amstramgram, piqué, collégramme. C'est moi qui parle. Voilà qui pourra pas vous faire de mal, Madame de Luynes. Bien, pouvez-vous vous occuper de Madame de Luynes, s'il vous plaît? Monsieur. Mais pourquoi il m'a donné des préservatifs?